Commençons donc par le subjonctif parfait, page 56. Alors ce subjonctif parfait, c'est l'équivalent du subjonctif passé en français. Donc si vous prenez par exemple le verbe prendre, que j'ai pris. Si vous prenez le verbe courir, que j'ai couru. Et ça s'écrit bien sûr ce est A-I-E. Hein. Donc c'est l'équivalent de ce subjonctif passé en français, sauf qu'en latin il est vraiment beaucoup plus utilisé que ça ne peut être le cas en français. Alors j'ai pris deux exemples, tango is ere tetigi tactum touché et amo as are awi atum aimé. On va commencer par tango. Je vous ai mis la méthode, c'est très simple, on prend le quatrième, c'est-à-dire le radical du parfait, ce que j'ai entouré, tetigi, et on lui enlève son i, comme d'habitude, ça fait tetig, comme ça s'affiche à l'écran. Ensuite, on lui rajoute le suffixe du subjonctif parfait, eri, donc ça fait tetigeri. Et ensuite, comme d'habitude, on rajoute m, s, t, mus, tis, nt pour toutes les personnes. Du coup, si on conjugue, ça fait tetigerim, tetigeris, tetigerit, tetigerimus, tetigeritis, tetigerint. Archi facile, hein. Et donc ça donnerait en français que j'ai touché, que tu aies touché, qu'il ait touché, que nous ayons touché, que vous ayez touché, qu'ils aient touché. Deuxième exemple, le verbe amo, parce qu'il est un petit peu particulier, si vous regardez le parfait, le radical du parfait, le quatrième que j'ai entouré, c'est aoui. Je vous rappelle que quand c'est aoui, eoui ou iwi, ce sont des abréviations. Donc ça va faire amaoui. Donc on prend le amaoui, on lui enlève son i, ça fait amao. Ensuite, on lui rajoute le suffixe eri, et ça fait amawerim, amaweris, amawerit, etc. Donc je vous l'avais promis, hein, c'était très simple. Maintenant, on travaille sur le plus que parfait du subjonctif. Alors, vous vous étonnerez pas si vous travaillez sur votre livret, donc page 57. Il y a deux cours, il y a le subjonctif imparfait qu'on a déjà fait et le subjonctif plus que parfait qu'on va faire maintenant. Alors, ce subjonctif plus que parfait en latin, lui aussi, il est extrêmement employé, beaucoup plus employé qu'en français. Si je reprends mon exemple de tout à l'heure, le subjonctif plus que parfait en français existe, que j'eusse pris pour le verbe prendre. Donc vous voyez que j'eusse pris, que tu eusses pris, qu'il eût pris, que nous eussions pris, on ne l'emploie pas vraiment en français. Hein. En tout cas, pas à l'oral, et rarement à l'écrit aussi. En latin, en revanche, c'est très employé. On va refaire comme tout à l'heure, on prend la méthode. Deux exemples, tango et amo, comme tout à l'heure. On prend la même chose que tout à l'heure, c'est-à-dire le quatrième radical, celui du parfait sans ce i, donc tetigi sans le i, ça fait tetig. Ensuite, on lui rajoute le suffixe caractéristique du plus que parfait du subjonctif en latin, ic, donc tetigicé, t, et ensuite on rajoute les terminaisons des personnes habituelles, mst, mustisente, tetigicem, tetigices, tetigicet, tetigicemus, tetigicetis, tetigicent. Et en français, que j'eusse touché, que tu eusses touché, qu'il eût touché, que nous eussions touché, que vous eussiez touché, qu'ils eussent touché. C'est quand même plus facile en français. Mais vous remarquez quand même que ces formes en ic, on les retrouve dans le subjonctif us. Même chose que tout à l'heure, si vous prenez le verbe amo, vous prenez le quatrième, vous voyez j'ai entouré aoui, mais bien sûr le parfait c'est amaoui, donc ça va faire amao, on rajoute le suffixe amaouissé, puis amaouissem, amaouisses, amaouisset, amaouissemus, amaouissetis, amaouissent. Là encore,